Malt, Upwork, Jubel, Fiverr, ces noms vous disent peut-être quelque chose. Il s'agit de marketplaces pour freelance, des plateformes qui font rencontrer l'offre de freelance avec la demande de clients. Une sorte de marché virtuel où des entreprises peuvent trouver du talent externe pour des missions ponctuelles lorsqu'elles en ont besoin. En tant que freelance, vous avez peut-être pensé à y offrir vos services. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On fait le point dans cette vidéo. Tout d'abord, posons-nous la question, pour qui est ces plateformes? Est-ce que vous travaillez dans le développement numérique, dans le marketing web, avec les réseaux sociaux, la rédaction, le graphisme, la photo, la programmation? Alors, votre secteur d'activité se prête à ce genre de marketplace. Ces plateformes couvrent de centaines de métiers différents et elles ont toutes leurs spécificités. Donc comment est-ce que ça marche? Tout d'abord, en tant que freelance, vous allez devoir créer un profil. Ce profil, c'est votre vitrine et elle sera consultée par les entreprises lorsqu'elles ont besoin de vos services. Ensuite, vous fixez vos tarifs, à l'heure ou à la journée, en tenant en compte les prix du marché. Vous allez ensuite recevoir des missions qui collent à vos compétences. À la fin de votre mission, vous serez payé par la plateforme qui prendra une commission qui varie entre 10 et 20%. Quels sont les pour de ces plateformes marketplace freelance? Elles peuvent être très utiles pour se lancer. Lorsqu'on commence de zéro, on est dans le début de sa carrière d'indépendant. Elle vous permettra de gagner de la visibilité sur le secteur et de mieux comprendre votre industrie. Un grand plus des plateformes freelance est qu'il s'agit souvent de travail remote, que vous pouvez faire de n'importe où sur la planète. La plateforme garantit aussi le suivi des paiements. Le client paye la plateforme une fois sa commande envoyée et lorsque vous aurez livré la mission, la plateforme vous transférera la partie du butin. Ce ne sera donc pas à vous de relancer le client ou de courir après des factures non payées. Il s'agit aussi d'un gain de temps. Vous n'aurez pas à faire de marketing ou d'administratif. Cette plateforme se charge de vous apporter des clients. D'un autre côté, quels sont les contres de ces plateformes freelance? C'est un peu la guerre des talents. Pour certains secteurs, la concurrence est rude, ce qui pousse parfois certains freelances à trop baisser leur prix par rapport aux services qu'ils livrent. Bien sûr, même si la plateforme vous aide à trouver des clients, la commission qu'elle prend est parfois assez élevée. Et pour finir, c'est difficile d'y ancrer une vision long terme pour votre business. Il s'agit plutôt de vision court terme, de missions courtes, qui n'encouragent pas beaucoup la fidélité ou le partenariat long terme avec un client. Bien sûr, l'expérience sur les marketplaces freelance est propre à chacun. Pour certains, ça peut être un excellent tremplin pour lancer son activité indépendante. C'est aussi une très bonne idée pour une période de transition, peut-être après avoir quitté votre job, quand vous n'avez pas encore assez de clients et que vous voulez pratiquer votre expertise sur des projets variés. Avez-vous une bonne ou une mauvaise expérience avec les marketplaces freelance? Racontez-nous ça dans les commentaires. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.